Bon, il y a plusieurs constats. D'abord, l'association d'où émane en tout cas cette idée, qui s'appelle Regard Africain, organisée depuis déjà bientôt 15 ans des formations dans les domaines surtout de l'interculturel, après avoir commencé avec des cours de langue, etc. Et donc, cette structure, donc Regard Africain, qui avait donc cette section sur les formations, et qui prenait beaucoup de place, parce que Regard Africain, ce n'était pas seulement les formations, c'était aussi et surtout la revue Regard Africain que beaucoup de gens connaissent. Et donc il y avait un peu une sorte de concurrence entre les deux, formation et puis la revue avec un côté idéologique très marqué, c'est-à-dire marqué Renaissance africaine, tout le discours qu'on entend actuel assez radical. Et donc on a essayé de scinder les deux tout simplement pour voir dans quelle mesure on pouvait mieux mener les deux avec des forces qui soient aussi différentes. C'est évident que Genève a une particularité, que c'est une ville internationale, il y a beaucoup de nationalités, c'est la plus forte population africaine en Suisse, et pour cela, cette population africaine qui est, là il y a une petite différence avec la France, l'immigration africaine, qu'elle se fasse par le biais des études, du travail ou de la demande d'asile, c'est une immigration qui est en général, mais pas toujours évidemment, qui est en général le fait de personnes qui ont été à l'école, au moins l'école secondaire, voire souvent universitaire. Donc c'est une immigration de personnes assez instruites, et ces personnes qui sont très diplômées, qui ont des expertises, des compétences, ne travaillent pas toujours dans le domaine de leur formation. Et l'Université populaire africaine a pour mission de pouvoir rendre visible et de valoriser ces compétences-là qui sont un peu abandonnées ou tout simplement sous-valorisées à travers des métiers qui n'ont aucun rapport avec les formations qui ont été suivies. Et donc pour nous, cette exigence-là, elle est très très importante, et je pense que c'est une exigence qui se pose partout où il y a des communautés africaines, parce que dans ces communautés, on trouve des personnes qui sont extrêmement compétentes, qui peuvent apporter beaucoup, et surtout aujourd'hui qu'il y a des problèmes que rencontrent les jeunes, et que dans le même temps que ces jeunes sont confrontés à des problèmes, il y a aussi des personnes adultes africaines qui vieillissent de plus en plus, et qui peuvent apporter beaucoup à ces jeunes. Donc, les Africains doivent se retrouver par rapport à leur identité, et je crois que nous travaillons en tout cas sur ce segment, et parce que nous pensons que pour que les autres puissent nous reconnaître, il faut d'abord qu'ils puissent nous connaître. Et si les autres peuvent nous connaître, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous connaître. Et les Africains, malheureusement, se connaissent très peu, surtout positivement. Non, parce que nous, on a en Suisse, on n'a pas ce problème, parce que moi, je trouve que c'est un problème que les Africains ont en France, et ça comment dire, c'est quelque chose qui les neutralise. Ils n'osent pas faire un pas en avant sans qu'on leur crie dessus communautarisme, etc. Nous, on n'a pas ce problème en Suisse, parce que la Suisse elle-même, elle est communautariste. Quand on voit d'un côté la Suisse alémanique, la Suisse romande, la Suisse italienne, c'est des communautés spécifiques qui sont reconnues, et cette multiculturalité, elle est inscrite non seulement dans la constitution suisse, mais dans le vécu tout à fait historique des Suisses. Et donc, lorsque les Africains se réunissent ensemble, il n'y a personne qui leur crie au communautarisme, parce que ça fait partie tout simplement du bain local, quoi. On baigne là-dedans, et pour nous, tant mieux, parce que je pense que pour pouvoir mieux s'intégrer dans la société d'accueil, on ne peut pas s'y intégrer lorsque on ne se connaît pas soi-même. Nous, en Suisse, on a tout justement cette chance de pouvoir vivre dans un contexte sociopolitique qui nous permet d'aller de l'avant, de défendre nos intérêts et de nous positionner sans qu'on nous crie dessus, qu'on joue au communautarisme. D'autant plus qu'en France, c'est une question d'hypocrisie totale. Parce que d'un côté, lorsqu'on voit des gens qui se réunissent, qu'on va retrouver
qu'on reconnaît parce qu'ils se retrouvent dans un lieu commun qui est la mosquée, ou d'autres qui sont d'une confession, la confession juive, et qui se retrouvent sur cette base-là, on ne leur crie pas au communautarisme. Mais lorsque des Africains créent une association, ils mettent le mot noir ou africain tout de suite, etc. Je trouve que c'est de l'hypocrisie totale parce que de toute façon, toutes les études ont démontré que les gens arrivent à mieux s'intégrer là où ils sont lorsqu'ils sont bien dans leur identité, lorsqu'ils se sentent valorisés dans leur identité, et ils peuvent aller vers l'autre aussi. Les Africains sont des gens qui vont toujours vers l'autre, un peu courbés, avec le profil bas, parce que leur représentation d'eux-mêmes n'est pas une représentation auto-valorisante. C'est plutôt une représentation où ils veulent vraiment être le moins visible possible parce qu'ils ont l'impression de faire tâche. Et je pense que l'université populaire africaine va permettre à ce que les Africains puissent être fiers d'eux-mêmes, puissent se sentir revigorés. Je suis né en Afrique, j'ai été éduqué en Afrique, je suis venu en Suisse en 1992 et depuis je vis ici et je me rends compte, donc j'ai pris la nationalité suisse, à partir de ce moment on dit que je suis un Suisse d'origine africaine. Mais quand je vais en Afrique, je me rends compte effectivement que je ne suis plus l'Africain qui était d'Afrique et je suis plutôt un Suisse d'Afrique. Et ce qui se passe, c'est que j'ai changé et je me rends compte effectivement que j'ai changé. Donc je pense que je ne suis pas un Suisse d'origine africaine, je suis un Africain d'origine suisse. Avec le changement, parce qu'il y a quand même un ensemble de choses dans mon comportement, dans mon attitude qui ont changé. Je vis dans un pays démocratique, c'est la démocratie directe. Il n'y a pas le culte de la personnalité, on ne parle pas de soi, on respecte les autres. Toutes ces valeurs font que, et on dit ce qu'on pense, toutes ces libertés d'opinion, tous ces comportements, même s'ils sont d'ailleurs, ils sont fondamentalement helvétiques. Et ces comportements, je les ai épousés et ils me suivent aujourd'hui dans mon parcours. Dans des pays comme la France, on parle plutôt d'immigrés. En Angleterre, on parle de diversité ethnique, ethnicity, et en Suisse, on parle d'étrangers. Je pense qu'il y a justement derrière ce mot étranger une volonté, je dirais, de mettre les gens à l'écart, de mettre les gens dans une certaine, d'étiqueter les gens, quoi. Et de poser cette question, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y va de la définition de l'Africain en Suisse. Et comme je dis dans mon exposé, cela passe premièrement par une volonté politique suisse, des autorités suisses, mais également par une implication des Africains. Je suis venue partager une expérience, mon expérience professionnelle et personnelle d'ailleurs, pour apporter un peu ma pierre à l'édifice. Moi personnellement je suis juriste de formation. Je viens dans le cadre d'une plateforme en fait qui est instituée par l'université en fait, créer une permanence juridique gratuite en fait pour les ressortissants africains qui ont des problèmes juridiques, que ce soit au niveau familial ou au niveau du droit des étrangers. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre et c'est pour ça que je suis là.